Bonjour, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler du petit doigt. Est-il convenable ou pas de lever le petit doigt lorsqu'on boit une tasse de thé, de café, un verre de vin, etc. Alors vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Comme vous le savez, je suis historienne de formation, donc avant de répondre, je vais tout simplement faire un petit rappel et voir l'origine du petit doigt en l'air. Cela remonte au Moyen-Âge, à l'époque où le mot aristocratie n'était pas encore bien choisi. Mais en tout cas, donc les seigneurs des fiefs, lorsqu'ils recevaient dans leur grand château, ils organisaient des banquets. À ce moment-là, les convives étaient autour de la table, assis autour, et tout le monde se servait dans les plats. Tout le monde mangeait avec les mains, avec les doigts. Les couverts, le couteau existait, on s'en servait, mais sinon on piochait directement les mets avec les doigts et on les mangeait. À ce moment-là, donc on mangeait des viandes et des plats gras, enfin gras ou pas gras, c'est pas la question, mais en tout cas, les mains et les doigts restaient gras. C'est l'époque aussi où on importait des épices, le sel et les différentes épices. C'est à cela d'ailleurs que l'on jugeait de la richesse d'un domaine, d'un fief. Donc, lorsqu'on mange avec les doigts, on pioche dans le plat, et il convenait de garder le petit doigt, à vrai dire les deux derniers doigts, au sec, justement pour par la suite les plonger dans la coupelle avec le sel ou les épices, le sel pour un doigt, les épices par exemple, avec l'autre doigt, pour saupoudrer ensuite ce que l'on mange, pour assaisonner ce que l'on mange. D'où cette habitude. Donc, les riches lèvent le petit doigt en mangeant. Au Moyen-Âge, d'accord? Au Moyen-Âge. Plusieurs siècles plus tard, nous avons appris à manger avec les couteaux fourchettes, avec les couverts. Et cette habitude, à vrai dire, est encore restée. De nos jours, lorsque on boit une tasse de thé ou de café, certains d'entre nous lèvent le petit doigt. Lèvent ou pas. Alors, cela a changé. L'interprétation que l'on donne à ce geste a changé. Dans les années 2010, pour certains encore, lever le petit doigt en buvant sa tasse de thé ou de café est un signe de distinction. Ah, on fait partie des bien élevés. Pour d'autres, c'est devenu un geste beaucoup trop maniéré. On n'est plus dans les bonnes manières, on est dans le maniéré, on est dans le snobisme. Ah, je vais faire semblant d'être quelqu'un de plus que je ne suis. Je vais faire semblant d'appartenir à l'élite en levant ce petit doigt pour me faire bien voir. Voilà. Alors qu'en est-il? Bon, ce n'est pas tranché. Levez le petit doigt si vous voulez, ne le levez pas si vous ne le voulez pas. En tout cas, quelle est la règle? Si vous êtes invité à prendre le thé, faites comme la maîtresse de maison. Si cette dernière lève le petit doigt, ça ne signifie pas que vous devez le lever aussi, mais vous avez l'autorisation de le faire. Par contre, si la maîtresse de maison garde ses doigts repliés autour de la anse de la tasse, bon, évitez de lever le petit doigt, tout simplement. Alors, il n'y a rien de mal à lever le petit doigt. Pour certains d'entre nous, c'est même un réflexe dû presque au design des tasses. Quand c'est trop petit, presque pour équilibrer, il faut lever le doigt. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est que ne le faites pas d'une manière, vous savez, ce qui est caricaturé dans certains films ou dans certaines bandes dessinées, dans certains dessins animés. Lorsqu'on lève le doigt de façon exagérée, le petit doigt va presque à l'opposé du reste de la main. Bon, j'entends ce que je dis, c'est un peu bizarre, mais enfin, lorsqu'il est très très haut, là ça fait caricaturer, ça ne donne pas une bonne image de vous, tout simplement. Ou même pire, on pourrait penser que vous vous moquez des personnes qui lèvent le petit doigt dans la salle alors qu'elles ne s'en rendent même pas compte. Ok, voilà ce qu'il en est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous sur le blog Apprendre les bonnes manières, téléchargez immédiatement le guide des mondanités, 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.